nous avons vu ces choses, je ne sais pas si, oui, nous sommes au point 8 et nous allons continuer avec le point 9. Le point 9. Dans le point 9, qu'est-ce que la croix m'a donné? La croix m'a donné le repos. Du côté de la croix, j'ai le repos. Et du côté de la résurrection, je suis participant à la nature de Dieu. C'est ça la vie abondante. Et ici, c'est un point que j'aime. Je souhaite vraiment que vous puissiez tous éclater quand nous devons explorer la résurrection nous a donné de participer à la nature de Dieu. Ça, c'est très très important que nous puissions comprendre ces choses. Voyons d'abord ce que la croix, comment la croix nous donne le repos. Hébreux chapitre 4, le verset 10 et 11. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà. Voilà, bébé. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Le repos est déjà acquis. Vous n'avez plus à le chercher. Le repos est là. Tout ce que vous devez faire, c'est d'entrer dans le repos que Dieu vous donne. Dieu vous donne le repos. Il vous donne le repos. Donc, c'est la croix qui me donne accès au repos de Dieu. Ça me fait entrer dans le repos de Dieu. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ces versets. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça se passe quand? Lui nous a déjà donné le repos à la croix. Mais nous continuons à marcher avec notre fardeau. Est-ce que vous me suivez? Nous continuons à marcher avec notre fardeau. Nous nous plaignons, c'est lourd, c'est lourd. Il dit, alors, comme vous ne comprenez pas, venez. Comme ça, je vais vous redonner ce repos que j'ai déjà acquis à la croix. Je vais vous donner le repos. Maintenant, d'où vient le fardeau? Ici, bien-aimés, soyons clairs. D'où vient le fardeau? Nos yeux voient. Nos oreilles écoutent ou entendent. C'est la première voie des fardeaux. Tu as vu quelqu'un se mettre juste comme ça. Ah, comme il se met comme ça, c'est contre moi qu'il se met comme ça. Juste voir quelqu'un se mettre là comme ça. C'est contre moi qu'il se met comme ça. Et ça te fait manquer de sommeil. Pendant 2 semaines, tu rumines ça. Non, frère, là. Et d'ailleurs, c'est dans l'église, hein. Je l'ai vu vraiment dans l'église. Il te tient autour comme ça. Vraiment contre moi. Tu as porté un fardeau? Il me dit, pourquoi tu as vu? Hein? Tu as vu? Les oreilles. Ah, si tu avais su comment la sœur Magui t'a dit, c'est toi. Elle a dit quoi? Dis-moi. Tu vas faire de moi avec un cœur lourd. Tu viens, même si nous chantons toi. Et quel sera ton témoignage? Cette église-là, on parle mal des gens. On parle mal. Donc, les noms des fous morts. Tu as porté un fardeau inutile. Alors, Jésus te dit, viens à moi. Quand tu viens à lui, avec ses songis, avec ses matongis, lui il dit que tu as entendu cela, que tu n'as pas entendu. Moi Jésus, je te demande de pardonner. Alors, pardonne. Quand tu as
pardonné, tu es libéré. Tu auras encore le poids? Non. Tu vas encore souffrir? Non. Donc, les soucis, les inquiétudes, les choses inutiles là, vous embêtent. Voilà pourquoi Jésus vous dit, à moi, je ne m'inquiète de rien. Venez, mon fardeau est très léger. Mon fardeau est très léger. Et mon fardeau, c'est quoi? Mon fardeau vous donne le pardon. Amen. Mon fardeau vous donne la joie. Mon fardeau vous donne la paix et le bonheur. Dites-moi, qui souffre sous le bonheur? Porte le fardeau du bonheur et commence à souffrir. Ah, ce bonheur est en train de me faire très mal. Hein? Qui souffre sous le poids du bonheur? Qui souffre sous le poids de la paix? Cette paix vraiment, il nous fait souffrir. La paix fait souffrir un pays. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez ça comment? C'est ça. La paix ne peut pas se faire souffrir quelqu'un. Or, c'est ce que Jésus nous donne. Il nous donne son fardeau à lui. Très léger, très facile à porter, très facile à prendre, bien aimé. Et c'est ça, c'était ça le problème des fils prodiges. Vous le connaissez, non? Il souffrait. Il souffrait. Là où il était, il commençait même à manger la nourriture des cochons. Il s'est dit non. Ça va pas. Je dois rentrer auprès de mon père. Les mercenaires d'ailleurs de mon père mangent mieux que moi. Je vais tout simplement demander à mon père de m'accepter comme l'un de ses mercenaires. Au moins je vais manger quelque chose de bien. Plutôt que de manger cette nourriture de cochon. C'est exactement ça avec Dieu. Quand tu es en train de croupir dans des soucis, dans des inquiétudes, dans des idées de toutes choses, même des idées de suicide, Dieu te dit, viens à moi. Je ne vais pas t'appeler un mercenaire, mais je vais t'appeler fils. Dès que le Père l'a vu, il a ordonné à ses serviteurs d'échanger d'abord ses habits. Et ça, c'est très important de dire. Les habits vous donnent une identité. Vous savez ça? Oui. Les habits vous donnent une identité. Alors, ils lui ont mis un fin lin pour l'identifier avec la maison dans laquelle il va entrer. Et ils lui ont mis l'anneau d'or pour l'identifier avec la maison dans laquelle il va entrer. C'est ce qui s'était passé à Joseph. Dès que le pharaon a reconnu que celui-ci sera le gouverneur d'Égypte, on change son manteau, on lui met un anneau, et on lui met un collier, on lui donne la Mercedes. On lui donne la Mercedes. Vas-y. C'est qui le ménage d'Égypte? Tu es le roi. Donc, c'est cela bien aimé. Alors, le fils prodigue ici avait même peur. Tu as peut-être peur de dire à Dieu, non, c'est fardeau ici. N'aie pas peur. Aujourd'hui, tu écoutes cette parole. Rentre à Dieu. Dis-lui, je suis fatigué. Je me plains de toutes les choses. Même si je manque du lait, je me plains. Alors que toi, tu as pris la pauvreté. Si je manque ceci, je me plains. Mon oyster n'a plus de crédit, je me plains. Ah bah comment on est fait ça? Donc, aujourd'hui, bien aimé, je vous déclare que vous devez manger le veau gras à cause de la présence de Dieu dans votre vie. Prenez part au veau gras. Le veau gras vous appartient. Le fin lin vous appartient. L'anneau d'or vous appartient. Portez les jours de Dieu, pas les jours des hommes. Alléluia. Ça, c'est la croix qui vous fait entrer dans le repos. Maintenant, regardons. Nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Participants de la nature de Dieu. Et c'est ce qui va nous donner la vie abondante. Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Arrête là.
Vous vous rappelez de ce que je vous ai parlé de Paul hier, quand il écrivait aux Corinthiens. L'évangile que je vous ai annoncé, retenez cet évangile dans les mêmes termes. Vous comprenez? Dans les mêmes termes. Parce que moi, je suis en train de vous prêcher ici. Vous ne retenez pas la bonne nouvelle de la même façon qu'elle a été prêchée. Vous sortez, vous transformez, vous tournez ça. Vous allez vivre dans la souffrance. Ici, Hébreu est en train de nous dire, à cause de la résurrection de Christ, vous êtes devenus participants à Christ. Vous avez la même nature que lui. Or, lui n'a pris ses corps mortels. Même quand, après sa résurrection, il apparaissait comme ça. Ils sont enfermés, mais il apparaît. Donc, d'abord, ce qu'il doit retenir, participer à la nature de Dieu, c'est reconnaître que je suis esprit. Vous reconnaissez ça? Amen. Je suis esprit d'abord. Je ne suis pas chair, je ne suis pas âme, mais je suis esprit. Et je crois que cette église, si vous deviez comprendre, je crois que le frère Gabriel a repris un peu ce que je vous ai enseigné sur ces choses-là. Le corps a les sens, 5 sens, ça vous trouble. L'insecte, citez-moi un insecte. Cancréla. Est-ce que le cancréla a les yeux? Est-ce que le cancréla a le toucher et autres? Le cancréla marche par instinct. Dirigé par l'instinct. Si tu veux vivre comme un cancréla, tu seras instinctif. Et ça, c'est la dimension ridicule. C'est la première dimension ridicule. Si tu veux t'élever à un deuxième niveau, c'est la deuxième dimension. Tu peux vivre comme un animal. L'animal a les yeux, l'animal a les oreilles, l'animal a la bouche, l'animal peut toucher. Mais l'animal n'a pas la raison. C'est la deuxième dimension. Tu peux vivre comme un animal. Voilà pourquoi un chien ne peut pas distinguer sa mère de sa sœur. Tout ce qu'on lui amène, c'est là qu'il est établi. Vous me suivez? C'est ça. Donc si tu veux vivre ta vie comme un animal, tu peux le faire. C'est un choix. C'est ça. Tu peux faire ça. Tu peux t'élever à une troisième dimension. C'est la dimension d'un homme. Mais un homme sans esprit. Un homme sans esprit, c'est un homme totalement naturel. Il vit avec sa raison. Il réfléchit sur tout. Il juge tout à partir de ce qu'il voit et à partir de ses calculs. Tu peux vivre comme ça. C'est la troisième dimension. Mais ici, pour participer à la nature de Dieu, tu dois t'élever à la quatrième dimension. La quatrième dimension, ce sont les gens qui ne vivent pas par la vie, mais qui vivent par la foi. Tous les calculs indiquent que ménopause sur ménopause. Mais Dieu dit, tu auras un enfant. Tu dois écouter quel calcul? Et ce médecin ou bien de Dieu? Quatrième dimension. Tout indique que toi, en tout cas ton compte est rouge, tu ne pourras pas faire le projet que tu cherches. Mais Dieu dit, moi, je fais de toi un riche. Amen. Tu vas écouter cet économiste ou bien tu vas écouter la voix de Dieu? Amen. Marche dans cette victoire-là. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Marche dans cette dimension-là, tu deviens participant à la nature de Dieu. Comment Dieu qu'il est, il peut dire à un homme âgé de 75 ans, tu auras un enfant. L'homme lui-même, il sourit d'abord. Seigneur, vraiment. Ah, Seigneur. Quand ce message est arrivé à la femme, c'est là que nous voyons les choses clairement. Le message maintenant, Dieu parle à Saraï. Il lui dit, Saraï, tu auras un enfant. Mais Seigneur et Abraham, elle dit clairement, nous sommes devenus vieux. Mon Seigneur et moi, nous n'éprouvons même plus de désir. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Ça nous dit clairement qu'ils étaient vieux. Nous n'éprouvons même plus de désir. Alors elle a ri.
Et Dieu pose la question à Abraham, pas à Sarah. Pourquoi elle a ri? Elle a dit non, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Et Dieu confirme, à la même époque, quand je reviendrai, il y aura un enfant dans cette maison. Voilà pourquoi moi je confesse, si tu te manques, à la même époque, tu en auras dans ta maison. Tu en auras dans ta maison. Commence à confesser cela. Confesse cela et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Tu le verras s'accomplir.